Stéphane Esbert. Bonjour. Qui êtes-vous? Alors, je suis un frigoriste parmi tous ces frigoristes. Ça fait une dizaine d'années. Quel est votre parcours? Aujourd'hui, vous avez votre entreprise, vous êtes artisan, frigoriste. Voilà, je suis artisan. Alors, j'ai commencé des études comme beaucoup l'ont fait, un BEP, un bac professionnel en cours du soir. Une entreprise qui m'a très bien formé pendant, on va dire, une bonne dizaine d'années. Ensuite, j'ai vadrouillé un petit peu, changé un petit peu d'entreprise pour voir un petit peu si l'herbe était plus verte ailleurs. Et puis la crise de la quarantaine, donc je me suis dit pourquoi pas moi. Et du coup, je me suis installé il y a donc maintenant une dizaine d'années, ce qui vous montre que j'ai un peu plus de 50 ans. Qui vous a parlé des métiers du froid à l'origine? Comment vous êtes arrivé dans ce domaine d'activité? J'ai mon papa qui a travaillé un petit peu dans ce domaine-là, qui était soudeur à l'époque et qui a travaillé dans une entreprise qui s'est spécialisée un petit peu dans le froid, basse température, dans la simulation de climat. Et suite à ça, ne sachant pas trop quoi faire à l'âge de 15-16 ans où la grande décision doit se faire, j'ai opté sur ce métier-là et puis je me suis dit que on verra bien. Vous avez commencé votre parcours en étant monteur, mainteneur Alors j'ai commencé en tant que monteur dans une société de basse température où j'ai fait de la fabrication. Donc là j'ai appris le métier de frigoriste manuel entre guillemets, plier des tuyaux, faire des soudures, faire du câblage, faire tout ce genre de choses. Et puis évolution aidant, on m'a donné les clés d'une voiture, on m'a mis sur la route. Et puis voilà, je suis devenu technicien par la force des choses et un peu d'apprentissage. Vous avez parlé d'alternance, c'était important pour vous de démarrer Alors l'alternance, c'était pas vraiment une alternance, c'était les cours du soir. C'est-à-dire que je travaillais la journée jusqu'à des 16-17 heures en collaboration avec en accord avec mon ancien patron. Et le soir, je montais à Paris de 18h à 20h à peu près, je suivais des cours. Et le samedi toute la journée de 8h à 17h. À quel moment vous avez senti qu'il était important pour vous de faire votre propre structure, votre propre société? Je ne sais pas si on va peut-être appeler ça une crise de la quarantaine. Il faut que ça change, il faut qu'il se passe quelque chose parce que j'étais chez un employeur qui était, ma foi, très sympathique, un boulot très intéressant, un salaire qui allait très bien aussi, je ne peux pas m'en plaindre. Mais voilà, la routine, est-ce que je continue dans cette lancée-là? Est-ce que je me mets à critiquer mon patron en disant c'est pas ci, c'est pas ça? Donc autant aller tenter son expérience en me disant que je ne suis pas le meilleur du monde, mais je ne suis pas le moins bon non plus. Donc je vais tenter mon expérience et puis je me suis lancé. Mon ancien patron m'a donné un petit peu de boulot au début, donc ça aide. Des personnes comme Adrien Lenorcy de l'entreprise ALM Froid m'a aidé aussi, m'a donné du travail. Et quelques d'autres entreprises aussi ont profité de mon tout début pour faire un petit peu de sous-traitance et de me former dans ce métier-là. Qu'est-ce qui a été le plus difficile au démarrage? De repartir à zéro. C'était cette sensation-là que vous aviez? C'était cette sensation-là. En fait, j'ai arrêté un jour type, style le 31 décembre. 1er janvier, je me suis retrouvé devant mon bureau avec mon téléphone bien rangé, mon ordinateur allumé. 8h du matin, prêt à bondir sur mon téléphone au premier appel. Et là, le premier truc que j'ai fait, j'ai mis mes mains sur mon visage et je me suis dit très fort, qu'est-ce que j'ai fait? Et puis de fil en aiguille, c'est parti gentiment, tranquillement. Et puis j'ai été faire du porte-à-porte, j'ai été distribuer des cartes en me disant voilà, je suis frigoriste dans votre région. À tous hasards, si ça peut vous intéresser, pourquoi pas. Les cartes ont été mises de côté et puis quelques appels téléphoniques ont été faits. J'ai pu me faire connaître, le bouche à oreille a marché apparemment dans le bon sens. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué peut-être au début, ce sur quoi vous vous êtes dit là je suis pas formé, je sais pas faire Alors, je suis pas infaillible, mais j'ai quitté une technologie très haute et très pointilleuse pour me retrouver entre guillemets sur de la technologie beaucoup plus basse et beaucoup plus simple. Donc ça m'a donné des ailes. C'est-à-dire vous installez quoi? Quel type de matériel?
disons qu'avant je faisais du matériel de pointe pour simuler des climats et tester du matériel. Aujourd'hui je vais garder de la viande, je vais garder du pain, je vais garder des choses. Donc c'est une technologie qui est... c'est la même production de froid, mais la technologie est beaucoup plus simple. Donc ça m'a donné des ailes pour pouvoir peaufiner mon métier et le faire au mieux que je pouvais le faire. Et au niveau administratif J'ai une femme qui est comptable. Ça aide. Donc on dit que l'artisanat c'est une affaire de couple. Donc vous avez été soutenu par votre entourage tous les samedis, nous faisons la comptabilité de mon entreprise avec mon épouse. Ça nous prend entre 1h et 3h par samedi. Je pense que la pérennité de l'entreprise, c'est aussi de savoir ce qui s'y passe, aussi bien entre ce qui rentre, ce qui sort. C'est très important. Et comme je le disais à l'instant, c'est une affaire de couple. Là, oui, effectivement, c'est une affaire de couple. Ça notre fait... bébé à nous. Oui, c'est un beau bébé. C'est vrai. Ça fait 10 ans maintenant que... Ça fait, oui, un petit peu plus de 10 ans. Un peu plus de 10 ans que vous êtes artisan. Vous êtes seul à travailler? Je suis seul à travailler, oui. Vous êtes accompagné parfois de stagiaires, d'alternants? Alors les stagiaires, j'ai pas suffisamment de travail pour pouvoir prendre un stagiaire parce que ça peut tomber dans une période creuse au niveau boulot. Mais il y a des fois je suis débordé, donc tant mieux. Et j'ai en relation 2-3 artisans qui sont comme moi, qui sont seuls. Donc quand on peut faire un chantier un petit peu plus important ou qu'on a besoin de 4 bras, on s'appelle les uns les autres, on se serre les coudes et puis on s'entraîne. C'est un choix de rester seul? C'est un choix, oui, parce que je ne sais pas gérer du personnel. Moi, je sais changer des compresseurs. C'est tout ce que je sais faire. Alors, je vends ce que je sais faire. Gérer du personnel, je ne sais pas le faire. Est-ce que j'en serais capable ou pas? Je ne sais pas. Maintenant, c'est quand j'ai besoin de quelqu'un, c'est au coup par coup. On le fait en se rendant service mutuellement avec d'autres artisans, où on se revend nos journées et on travaille en collaboration comme ça. Comment s'est passée la période que nous venons de vivre pour vous, pour votre activité? La période de Covid que nous venons de vivre? Je travaille beaucoup avec les métiers de la bouche. Et eux, en Covid, ils ont continué à travailler. Ils ont même plus travaillé qu'à la normale. Les traiteurs. Donc ils sont tombés en panne aussi. Alors au début, il y a eu une petite période de flou pendant, on va dire, 15 jours où la France est arrêtée totalement. Donc là, j'ai fait comme tout le monde. Je me suis arrêté de travailler. J'ai refait de la peinture chez moi. Je me suis occupé comme beaucoup de personnes. Et puis le téléphone, il s'est remis à sonner parce que ces gens-là, ils travaillent. Ils tombent en panne. Ils ont besoin de mes services. Donc dérogation sur dérogation. J'ai pu sortir et puis faire mon métier de frigoriste. Donc pas de remise en question? Aucune remise en question. D'accord. Au niveau de la réglementation, il y a beaucoup d'administratifs maintenant à destination des PME. C'est surtout les PME qui sont impactées par ce côté administratif. De plus en plus. Je suis venu au salon pour un petit peu découvrir ça. J'ai été voir la personne qui recense toutes mes déclarations de flux, n'a pas su répondre à mes questions, donc je vais me débrouiller tout seul, comme d'hab. Et puis je vais aller sur les sites internet, et puis je vais aller à la recherche de ces informations-là, parce que je vais en avoir besoin. Janvier arrive bientôt, et pour l'instant, je connais un petit peu, mais je suis quand même pas mal dans le flou. Et vous êtes impacté par tout ce qui est traque déchets, Pour l'instant, pas encore, mais à mon avis, dès janvier, je vais avoir des nouvelles règles à suivre. Pour l'instant, je ne me prononce pas là-dessus parce que je ne sais pas. Après 10 années d'exercice à votre compte, vous regrettez des choses, vous ne regrettez rien et vous êtes content aujourd'hui Alors, je travaille pour moi. Ça, c'est une énorme chose. J'ai la liberté de faire, entre guillemets, ce que je veux. Ça vaut tout l'or du monde. Par contre, il y a quand même des inconvénients. C'est-à-dire que je suis obligé de travailler, faire ma comptabilité le samedi. C'est pas un inconvénient, mais c'est un travail supplémentaire. Et puis, j'ai énormément de mal à partir en vacances. Parce que je dois répondre rapidement. Si mon boucher m'appelle le lundi et que je lui dis j'arrive dans 15 jours, je risque de perdre le client, de ne pas satisfaire le client et ça ne va pas avec mon métier. Vous conseillerez à des jeunes aujourd'hui de se mettre à leur compte? Qu'ils aillent se former dans une grande entreprise ou dans une vraie entreprise à plusieurs salariés, qu'ils apprennent le métier. Quand ils auront appris le métier, ils pourront se permettre de vendre ce qu'ils savent faire
Et s'ils ont appris le métier dans une entreprise, ils vont plus connaître de choses et ils pourront faire plus de choses. Mais sortis de l'école, non. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Que je puisse aller jusqu'à la retraite comme ça, vivre heureux et puis pouvoir céder une partie de mon bébé à qui voudra bien en profiter. Eh bien, on vous le souhaite. Merci.